Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode de 5 minutes systémiques. Nous prenons conscience que nos systèmes éducatifs ne sont pas axés sur l'apprentissage. Pour modifier cette situation, il faut d'abord comprendre les principes actuels, les modèles mentaux, les paradigmes sur lesquels nos systèmes sont fondés actuellement. Répétons que nous ne pouvons pas améliorer nos systèmes si nous conservons les mêmes modèles mentaux qui gouvernent actuellement les fonctionnements de nos systèmes, qu'ils soient nationaux ou locaux. Mais quels sont ces modèles mentaux? L'un des principaux modèles mentaux qui dominent l'organisation des systèmes éducatifs est l'approche analytique. Par exemple, la majorité des recherches universitaires optent pour une démarche dite scientifique qui analyse, isole, s'attache aux détails, traite un élément du système à la fois. Cette méthode, empruntée des systèmes mécaniques, était utile dans des organisations simples, évoluant dans des environnements stables et prévisibles. L'approche systémique complète la vision analytique par une tendance à synthétiser les éléments, à les relier, à se préoccuper davantage des finalités visées, des interactions dynamiques qui transforment le système. Cette vision est plus pertinente dans des systèmes sociaux complexes, imprévisibles, avec des propriétés émergentes. L'analyse scientifique mériterait d'être enrichie par une vision systémique. Un autre modèle mental qui gouverne l'organisation de nos systèmes éducatifs est la vision hiérarchique. Un organigramme précise la structure du système, mais pas son fonctionnement, ni ses interactions, ni sa finalité. Un organigramme est comme un squelette dans un corps humain. Il est nécessaire, mais ne représente qu'une partie infime de ce qui caractérise un humain. L'organigramme représente la hiérarchie du système qui influence et limite en même temps souvent les interactions entre les intervenants. Il faut souvent suivre les canaux appropriés pour communiquer. Une hiérarchie est nécessaire dans tout système social complexe, mais la rigidité de la structure empêche l'adaptation aux réalités émergentes et aux besoins réels d'apprentissage ressentis au niveau local, par exemple. Plus souvent qu'autrement, un changement de structure influence peu les résultats d'apprentissage. Dans un système fortement hiérarchisé, les gestionnaires risquent d'accorder plus d'importance aux besoins des niveaux supérieurs de la hiérarchie qu'aux besoins des apprenants. Nous allons maintenant considérer 8 caractéristiques du système de gestion qui prédominent non seulement dans beaucoup d'organisations commerciales, mais aussi dans beaucoup de nos systèmes éducatifs. Ces caractéristiques ont été citées par Peter Senge dans son livre extraordinaire « La 5e discipline ». De façon générale, on gère les systèmes par la mesure, c'est-à-dire on se concentre sur ce qu'on peut mesurer à court terme, ce qui dévalorise les actifs immatériels et la vue à long terme. Alors, comme le soulignait Deming, vous ne pouvez mesurer que 3% de ce qui est important, et si on ne veut que mesurer, on oublie des choses très importantes. Dans la gestion actuelle, les cultures sont fondées sur la conformité, c'est-à-dire qu'on doit obéir aux normes. Alors, si on veut, par exemple, être promu, on doit faire plaisir au patron. Et on utilise parfois la peur pour contrôler des activités dans le système. On insiste sur la gestion par les résultats. La hiérarchie fixe les objectifs et les gens sont tenus responsables de l'atteinte des objectifs qui sont exprimés par les gestionnaires, indépendamment du fait que ce soit possible ou pas, avec les systèmes et les processus existants. Par exemple, on insiste beaucoup pour que les gestionnaires locaux assument un leadership, mais on ne leur donne pas les ressources et l'autonomie nécessaire pour être capable de mettre en place un vrai leadership. On privilégie les bonnes réponses, les réponses attendues plutôt que les mauvaises réponses qui sont davantage axées sur la réalité du terrain. On donne priorité à la résolution des problèmes techniques et on oublie les problèmes divergents, c'est-à-dire les problèmes plus systémiques et davantage axés sur les interactions entre les intervenants. Le modèle de gestion prédominant actuellement favorise l'uniformité. On considère que la diversité, c'est un problème à résoudre et on évite les conflits en faveur d'accords superficiels.
On souhaite la prévisibilité et le contrôle, donc on veut gérer en contrôlant. Et la sainte trinité du management, c'est la planification, l'organisation et le contrôle. On favorise la compétitivité et la méfiance entre les divers intervenants. Donc, la concurrence entre les personnes est essentielle pour atteindre le niveau de performance souhaité selon ce modèle mental. Et en l'absence de cette mise en concurrence, il n'y a pas d'innovation, pense-t-on. Deming affirmait que dans beaucoup d'organisations, nous sommes minés par la concurrence interne. Enfin, dans le modèle prédominant de gestion, on perd de vue le tout. On s'attache aux détails, on fragmente, on analyse et les innovations au niveau local ne se propagent pas. Voilà quelques-uns des modèles mentaux qui caractérisent le mode actuel de gestion et nous allons, à l'intérieur de nos réflexions, proposer une approche systémique pour remplacer ces modèles traditionnels.